6 jours dans la maison de ce général-là zambien de la force aérienne, général Lunda. Donc, ce qu'on doit comprendre, les séquestrations, les tortures, les enlèvements dont vous avez été victime, et vous et les généraux, Munungo, c'est les services de sécurité zambiens qui ont aidé John Chibangu à les faire. Donc John Chibangu a corrompu la Zambie d'une certaine manière. Tout à fait. Pas John Chibangu, mais je crois le gouvernement congolais, parce que je ne pense pas que Chibangu allait corrompre avec son propre argent. Cet argent est venu de quelque part. Et lui étant au service de l'État, je crois que cet argent est venu de la présidence. Donc Tshisekedi collabore aujourd'hui à corrompu les services zambiens qui l'aident aujourd'hui à traquer les Congolais et à violer leurs droits de l'homme sur son sol. Tout à fait, parce qu'après moi, il y a encore plusieurs qui ont été enlevés et qui se retrouvent aujourd'hui dans les cachots de l'ANR. Dont le pasteur Daniel Ngoï-Mulunda, dont on ne sait pas. Dans le pasteur Daniel Ngoï-Mulunda, on ne sait même pas s'il est vivant ou pas. Il y a aussi Patrick Massengo, il y a plusieurs jeunes, il y a Kaponda qui ont été aussi enlevés après moi et qui se retrouvent dans les cachots aujourd'hui, à Kinshasa. Ok. Donc vous arrivez à ce moment-là à Lusaka, après 3 jours passés à Ndola dans une maison de séquestration, vous arrivez à Lusaka, la capitale zambienne. Et là, vous passez 6 jours, toujours torturé ou comment? Dans la maison de ce général-là, c'est là où il habite aussi. Le général Lunda. Là, le général Lunda. Là, c'était encore plus fort qu'Andola. Parce que là, c'est comme si c'était en train de jouer leur dernière carte. Mais comme je ne savais personnellement rien, puisque nous avons été séquestrés dans des chambres différentes avec les généraux John Mulongo. Et chaque fois qu'on venait, quand on les tabassait, je pouvais entendre comment ils criaient. Et moi aussi, quand on me tabassait, je criais. Je suis sûr et certain qu'il écoutait aussi. Parce que c'était en fait des chambres voisines. Et du coup, là c'était terrible, on a fait 6 jours. Je me rappelle seulement le dernier jour avant de mener ça. Le général Chibangu est arrivé, c'était vers 23 heures. Il m'a torturé, il m'a tabassé. Parce que là, il avait même plongé ma tête dans un baignoire. Il m'a plongé là-bas. Vraiment des histoires qu'on voit dans des films. Alors... Mais en plongeant, il vous pose quoi comme question? Dis-moi où se trouve John Chibangu, John Numbi, c'est ça? Oui, où se trouvait le général John Numbi. Je lui dis en tout cas, je ne connais pas où il se trouve. Alors je me rappelle, il m'a dit une chose. Il m'a dit, bon, comme tu ne veux pas me dire, alors tu vas aller mourir en prison à Kinshasa, là où tu vas trouver aussi des hommes petits comme toi, alors tu iras mourir là-bas. Je lui ai même dit, parce qu'il parle Swahili très bien. Je lui ai même dit en Swahili, j'ai dit, moi général, alors si vous faites ça, c'est par mauvaise foi. Parce que moi je ne suis pour rien. Là encore, il m'a donné un coup à la mâchoire. Et du coup, il est sorti. Après quelques temps, on est venu nous chercher. Ils ont fait semblant de nous prendre des photos passeport devant un mur là, avec leur téléphone. On nous a menottés. On a pris... avec le général Mulongo. Tout à fait. On l'a sorti de sa chambre, moi également. Ils ont commencé à nous prendre des photos avec leur téléphone en format photo passeport. Ils nous ont pris des photos et ils ont pris des foulards. Ils nous ont bandé les yeux. Alors on m'a pris par la main, on nous a fait descendre, on a embarqué dans une jeep. Et c'est comme ça qu'on nous a amenés dans un aéroport. Maintenant, ici, je m'attire votre attention. Je connais parfaitement la ville de Lusaka, parce que c'est une ville que j'ai beaucoup sillonnée. Alors, pendant qu'on s'est rendu à l'aéroport, nous, on ne savait pas qu'on allait à l'aéroport. Tout ce que j'ai constaté, c'est quoi? Pendant qu'on allait, la route était en très, très mauvais état. Alors que moi, connaissant Lusaka, au centre-ville surtout, la route qui mène vers l'aéroport, vous ne trouverez jamais de nid de poule sur la route. Et j'étais en train de me poser la question, je me dis, mais une mauvaise route comme ça, où est-ce qu'on nous amène? J'étais même en train de pleurer, je leur disais, laissez-moi quand même voir mes derniers instants avant que vous ne puissiez m'abattre, parce que je sais que vous êtes en train d'aller nous tuer. Et ceux qui étaient là, ils étaient en train de me donner le coup. Lui, Chibangu disait, hé, taisez-vous. C'est ce qu'il était en train de dire. Alors, toute la route, j'étais en train de répéter la même chose. Mais du coup, on se retrouve à un endroit.
comme s'il y avait une barrière de militaires et qu'on devrait traverser. Maintenant, il y a un militaire qui pose la question pour savoir si c'était des colis qu'ils attendaient. Ils ont dit oui. Alors on nous a laissé entrer. On ne voyait pas, mais on entendait seulement. On écoutait plutôt. Et quand on entre, je me suis retrouvé face à un bruit de réacteurs. Là, vous sentez vraiment qu'il y a un avion qui est prêt à faire des manœuvres. À ce moment-là, les yeux sont toujours bandés. Ils sont toujours bandés. Mais il y a un avion qui est prêt à décoller. C'est là que je comprends que non. Donc ici, on est en train de nous amener à ça. Bon, on nous fait descendre, c'était déjà au pied d'avion, on nous fait asseoir par terre. Et à un certain moment, comme nous étions menottés par des vents, je me suis quand même donné du courage. J'ai retiré, j'ai retiré. Sous vos yeux. Tout à fait, le masque qu'ils avaient placé sur moi. Quand je l'ai retiré, je constate que nous sommes dans l'aéroport militaire de Lusaka. Et je vois l'appareil qui nous avait embarqué. C'était un petit appareil dont il était mentionné NetJet. C'était ça. Donc, il y avait les mentions dans l'avion, les mentions NetJet. NetJet. Et quand je le tire maintenant, il y a un militaire zambien qui me voit après. Il dit, celui-là, il est en train de tout voir. Il est venu encore, on m'a donné un coup d'arme dans le dos. Cette fois-là, on m'a encore bandé les yeux et on a changé maintenant la position de mes notes. Comme c'était devant, voilà. Et je me retrouve, je suis menotté dans cette position-là. Et c'est comme ça qu'après quelques temps, nous avons embarqué dans l'avion, toujours les yeux bandés. Et moi et lui, toujours les yeux bandés. Nous avons décollé de Lusaka. Nous sommes venus arriver à Kinshasa, c'était pratiquement aux alentours de 4 heures du matin. Donc là, vous quittez là-bas donc la nuit. La nuit. Menotté, les yeux bandés. Tout à fait. Alors, et John Tshibangou embarque-t-il avec vous? Lui n'embarque pas. Ok. Quand on embarque, à notre arrivée, lorsqu'on atterrit à Kinshasa, mais à partir de Lusaka, Tshibangou vous accompagne jusqu'au pied de l'avion, mais il n'embarque pas avec vous. Il n'embarque pas avec nous. Et en ce moment-là, John Massoua n'est pas là. Jules Massoua, lui, n'est pas là. C'était l'acteur. Jules Massoua, ok. C'était son équipe d'avance. Il n'a pas été là dans la suite. Maintenant, quand on arrive à Kinshasa, c'était vers 4 heures du matin. Avant de nous faire descendre de l'avion, on va nous retirer ces bandes-là, on va nous mettre de... Vous connaissez des masques avec filet à l'avant, c'est-à-dire, moi je peux voir la personne qui est en face de moi, mais la personne ne peut pas savoir qui je suis. Ok. Dans l'avion, des masques noirs, mais qui vous permettent quand même de voir ce qui se passe devant vous. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a eu avec une sorte de tamis là devant. Alors nous, on pouvait voir la personne, mais la personne ne pouvait pas nous voir. Alors on a changé de masque, on nous a fait descendre. C'est là qu'on se rend compte que dans l'avion, il y a même des militaires qui étaient venus de Kinshasa. C'est eux, au fait, qui nous ont escortés. Ils n'avaient pas descendu de l'avion, ils étaient toujours dans l'avion. Et quelques messieurs de la présidence avec beaucoup de dossiers. Et même quand on descendait de l'avion, je voyais un monsieur là en costume, avec son téléphone qui filmait. Voilà, ils sont déjà là, ils faisaient des commentaires. Et on nous a pris très rapidement. On nous a fait passer par un bureau là, je ne sais pas quoi. On s'est retrouvé directement au parking. C'est là que je vais trouver une forte délégation. Toujours masqué. Il y avait des responsables de la... Là, quand vous arrivez au parking, vous êtes toujours menotté avec le masque en treillis là. Toujours menotté, bien sûr. Ok. Mais on trouve quand même une forte délégation. Il y avait l'agent Mbelou. Mbelou lui-même était à l'aéroport à 4 heures du matin. Il était là. Il y avait 2 jeeps de militaires PEM. Il y avait les responsables de la DGM et tant d'autres personnes. C'était vraiment un cortège costaud, hein? Un cortège digne d'une grande personnalité de ce pays-là. Parce que même la Jeep dans laquelle on avait embarqué, ce sont des Jeeps avec des écrans à l'arrière des chaises. Je crois que c'était une Jeep de la présidence où on avait embarqué. Et jusqu'au cabinet de l'AG. Quand on arrive au cabinet de l'AG Mbelou, on nous fait descendre, on retire maintenant les masques. Mbelou, c'est l'AG de l'ANR. À cette époque-là, on parle bien de Mbelou Biocha. Hein? Tout à fait, Jean-Yves Mbelou Biocha. Alors quand on arrive là-bas,
on nous fait descendre de la voiture, on nous retire le masque, mais toujours menotté. Lui, c'est lui maintenant qui donne l'ordre. Il y a deux bâtiments. Il y a le bâtiment principal dans lequel se trouve son bureau. C'est à 8 niveaux. Mais il y a un autre bâtiment juste à gauche qui a 1 niveau. Ou à droite si vous entrez par la grande barrière. Alors il donne l'ordre, il dit, lui, vous le mettez ici. Il montre le bâtiment à 1 niveau pour qu'on amène le général Moulombo. Et moi, à mon tour, il dit, lui, vous le plaquez ici chez moi au 7e niveau. Pour qu'il mange ou pour qu'il boive, il faut me voir. Et l'autre dit à vos ordres, c'est comme ça qu'on va m'amener dans ce cachot-là. D'abord, dans les escaliers, c'était tout noir. Je ne pouvais pas voir. On me disait seulement de compter les pas. Même pour prendre les escaliers, on me disait, il faut que tu comptes 9 pas. Si tu ne fais pas 9 pas, tu vas tomber et tout ça. Donc, on évoluait comme ça. Et pour moi, c'était vraiment la mort. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Vous vous retrouvez quoi? Vous entrez dans un cachot. Seul, quelle est la configuration la configuration du cachot? Vous trouvez un lit là-bas, vous trouvez quoi à l'intérieur? En fait, je ne trouve rien plutôt, à part ce matelas que vous avez vu dans l'image. Un matelas qui n'existait que de nom, parce que c'est pratiquement sur les fils de fer que j'étais en train de passer nuit, et tout le matin, j'avais très mal. C'était vraiment une torture comme pas possible. À un certain moment, je ne supportais pas de passer une nuit sur ce matelas-là, mais je pouvais passer une nuit par terre. Et du coup, le caractère a commencé là-bas. Vous arrivez à l'ANR. Donc là, on raconte la première étape de comment vous êtes arrivé en Zambie pour faire les affaires. Vous avez été enlevé par le général John Tchibangu avec son homme, le fameux colonel Jules Massoua, torturé en Zambie à peu près 10 jours. On vous embarque et vous arrivez à l'ANR. Quand vous arrivez à l'ANR, qu'est-ce qui se passe après avoir été mis dans ces cachots-là? Lorsqu'on arrive à l'ANR, ce qui se passe, c'est que on n'a pas été auditionné le même jour ou le jour suivant. Il s'est passé à peu près 6 jours. C'est en ce moment-là que j'ai vu un bon matin, là, on est venu me chercher. C'était pratiquement aux alentours de 11 heures. Est-ce que pendant ces 6 jours-là, on vous torturait? Tchibangu venait. Tchibangu continuait à venir même à l'ANR? Oui, il venait même à l'ANR, mais j'ai des choses à vous raconter, mais c'était plus grave que ce que vous avez entendu. Allons-y, allons-y. Nous, on est disponible, on vous écoute. Alors, Tchibangu venait. Le 7e niveau, au fait, je comprends pourquoi on m'avait amené au 7e niveau. Le 7e niveau, c'est comme une sorte de suite. Mais une suite abandonnée. Où il y avait même des baignoires qui ne fonctionnaient pas, bien sûr. Il y avait des toilettes, tout ça, il y avait des lavabos. En fait, c'est vraiment une suite abandonnée où il n'y avait rien à part de rats, de cancrelats, des insectes, parce qu'il y avait de la saleté un peu partout. Alors, pourquoi le 7e niveau? Ça, c'est quelque chose que j'ai compris après. Parce que là, on te torture et personne ne peut entendre. D'abord, c'est la première des choses. Et Tchibangu profitait de ces baignades.